Voilà, donc nous saluons évidemment tous nos auditeurs qui nous écoutent aux quatre coins de la planète. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, donc, ainsi que l'Assemblée ici présente. Le titre du message, comblé de connaissances. J'aimerais qu'on lise deux passages. L'un se trouve dans Genèse 49, Genèse chapitre 49, le premier livre de votre Bible, Genèse 49. Et donc, on parle de quelque chose dans ce passage d'assez particulier. C'est la bénédiction prophétique de Jacob, particulièrement sur différentes tribus. Et là, on parle de la tribu de Juda. Ici, donc, rien à voir à faire avec Judas Iscariote, mais la tribu littérale juive de Juda. Et ici, il est dit au verset 10, Genèse 49, verset 10, le sceptre, c'est-à-dire le sceptre d'autorité, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin ses vêtements, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. C'est prophétique, évidemment, cela, je dirais, prendrait toute une prédication juste sur ce passage, mais j'aimerais juste m'arrêter sur le mot « Shiloh », jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est celui qui apporte la paix, le pacificateur, le pacifique. Évidemment, c'est une promesse messianique, donc, de la venue de Jésus. Le Shiloh, c'est Jésus-Christ, prince de la paix. Amen. On va lire un deuxième passage maintenant dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens, premier chapitre. 1 Corinthiens, premier chapitre. Et c'est l'apôtre Paul, donc, qui rend grâce à Dieu, et il a des raisons de le faire. Première épître de Paul aux Corinthiens, au verset 4. Première épître de Paul aux Corinthiens, et le verset 4. Il dit, « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Et regardez bien, « Car en lui, en Jésus, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. » Ici, Paul parle que nous, chrétiens, de manière générale, nous sommes comblés, donc, concernant la parole et la connaissance. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi et nous te demandons d'apposer ton sceau de bénédiction, Seigneur, sur le pain béni que nous allons manger. Nous te demandons, Seigneur, que ce pain, cette parole, Seigneur, qui nourrit notre âme, puisse, Seigneur, ne pas couler comme sur le dos d'un canard, mais qu'elle puisse pénétrer littéralement dans nos fibres spirituelles. Nous te demandons ces choses à cause de Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Paul va dire aux Corinthiens qu'ils ont été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Jésus est le centre de toute la Bible. Jésus se trouve dans l'Ancien Testament, Jésus se trouve dans le Nouveau Testament. Il est en filigrane dans l'Ancien Testament, il est en réalité dans le Nouveau Testament. Et on a lu un passage, par exemple, donc, où il est décrit dans Genèse comme étant le Shiloh. Le Shiloh, c'est le pacifique ou le pacificateur. C'est lui qui amène la paix. Et nous qui sommes chrétiens, n'avions pas la paix avant d'avoir le prince de la paix dans notre cœur. Lorsqu'il est venu, lorsque nous avons été sauvés, la paix est entrée avec lui dans notre vie.
par exemple, dans Genèse, Jésus est décrit comme étant la postérité de la femme qui écraserait Satan. Est-ce qu'il l'a fait? Oui, il a écrasé à la croix, avec ses pieds percés, la puissance diabolique qui a été anéantie par le sang de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous pouvons vaincre Satan par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Alléluia. Ensuite, nous voyons différents aspects de Jésus dans l'Ancien Testament, pour en nommer quelques-uns. Par exemple, on sait que lorsque Dieu a demandé à Abraham d'aller offrir sur la montagne son fils Isaac, eh bien, Isaac représentait Jésus-Christ qui, lui, eh bien, n'allait pas être épargné, mais allait être vraiment tué, allait mourir comme l'agneau. Et lorsque Isaac, donc, montait, jeune homme, il montait avec son vieux père Abraham, et là, il savait que d'habitude, il y avait un animal à offrir, et là, il n'y avait rien du tout. Il marchait, il n'y avait pas d'animal, il y avait le feu, il y avait le couteau. Et donc, Isaac dit, papa, Abraham, où est l'agneau? Où est l'agneau? Réponse prophétique du père Abraham, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et c'est pourvu, donc, à Golgotha. L'agneau de Dieu était Jésus qui a été offert, donc crucifié, ensanglanté, donc cloué sur la croix du Calvaire. Dieu allait se pourvoir lui-même, en personne, pour expier nos propres péchés. Dans Exode 12, vous savez qu'avant de quitter l'Égypte, le peuple d'Israël a reçu l'ordre de tuer un agneau, de récolter donc le sang et de badigeonner le sang sur le linteau des portes de ceux qui voulaient être épargnés et sortir vivants donc d'Égypte. Et cela représentait encore évidemment Jésus-Christ. L'ordre avait été donné donc d'offrir un agneau mâle, donc sans défaut, donc pour justement le tuer et badigeonner de son sang le linteau des portes. Et on sait particulièrement donc que cet agneau, eh bien, représentait encore Jésus-Christ. Hein, si le sang de Jésus-Christ est sur le linteau de ton cœur, tu es épargné au jour du jugement et tu seras épargné de l'enfer éternel. Et cela est quelque chose de très important. Nous voyons un autre passage dans Genèse où lorsqu'il a fallu trouver une femme, une épouse pour Isaac, eh bien, dans toute l'histoire, eh bien, il y a quelque chose de merveilleux, c'est que le père, le vieux père Abraham, représente le Père céleste qui va demander à son serviteur Eliezer d'aller trouver une femme très loin donc du lieu où il était. Et Eliezer représente le Saint-Esprit, donc, et Isaac représente Jésus-Christ, et la belle Rebecca représente l'Église. Alléluia. Donc, nous avons toute une symbolique dans cette histoire qui est merveilleuse. N'oubliez pas que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, tout est inspiré donc de la part du Seigneur. Et ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous prenez, si je peux prendre encore un autre exemple, l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph, donc, était aimé de son vieux père, on se rappelle, comme Jésus a entendu du ciel la voix du Père le jour de son baptême dans l'eau. Il n'avait pas besoin d'être baptisé dans l'eau, mais il a voulu s'identifier aux pécheurs. Ce ne sont que des pécheurs qui sont baptisés dans l'eau. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé, il n'avait pas besoin de se repentir de quoi que ce soit, mais cependant, il a voulu s'identifier et il a dit à Jean-Baptiste, il est raisonnable que nous accomplissions ce qui est juste. Et Joseph, donc, dans l'Ancien Testament, était aimé du Père. Et au moment du baptême de Jésus, le ciel a parlé et une voix s'est fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui j'ai mis tout mon amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Joseph va vers ses frères, il est envoyé vers son père, par son père, pour aller voir ses frères qui sont donc dans des pâturages éloignés. Et Jésus donc a été envoyé par le Père sur la terre. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Comme Joseph n'a pas été reçu, vous vous rappelez de son histoire, il était mis dans un puits et ainsi de suite. Donc, on voit particulièrement que plus tard, Joseph a été haï, comme Jésus a été haï, et il est encore haï aujourd'hui. Joseph a été vendu pour 20 cycles d'argent à des marchands ismaélites qui l'ont emmené en Égypte. Et Jésus, lui, a été vendu, haï, donc pour 30 pièces d'argent. Joseph, dans ce testament, a été intègre, et plus tard, on voit qu'à la fin de l'histoire, eh bien, Joseph a été élevé au trône de l'Égypte et il a pris finalement une épouse. Et notre Sauveur, eh bien, nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert pour chacun de nous. Et bientôt, eh bien, il va avoir une épouse et nous allons, nous, aux noces de l'agneau. Il va y avoir une fête dans la gloire où l'Église, dans sa totalité, eh bien, sera unie totalement à Jésus-Christ et pour toute l'éternité. Merci Seigneur. Pour vous parler un petit peu, donc, des Écritures. Les Écritures sont inspirées de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Inspiré, ça vient du grec, théo, pneustos, théo, Dieu, pneuma, pneuma c'est le pneumatique, c'est le souffle, donc toutes les Écritures sont soufflées, elles sont pneumatisées. Alléluia, gloire au Seigneur. Elles sont soufflées de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans quelques villes de la planète Terre où le métro, donc d'une grande métropole, roule encore sur des roues en fer. Vous voyez, c'est bing bang dedans. Vous voyez, ça marche, mais c'est rough. Vous voyez. Et je me rappelle déjà quand, dans les années 70, le métro de Montréal a débuté. C'était merveilleux, c'était sur des pneumatiques. Vous voyez, fait qu'on arrivait. Il n'y avait aucun bruit, aucun sursaut, rien du tout, aucun chaos. C'était formidable. Les Écritures, elles sont pneumatisées. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Elles sont soufflées de Dieu. Elles sont bien gonflées. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Maintenant, pour connaître les Écritures, évidemment, il faut, je dirais, les étudier. Si quelqu'un doit connaître les Écritures, eh bien, je pense que ça doit être premièrement le pasteur qui doit connaître les Écritures pour pouvoir les communiquer aux autres. Si quelqu'un doit connaître les Écritures, c'est bien un serviteur de Dieu, me semble-t-il. Amen. Imaginez que vous placeriez au pied de quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures. Vous voyez, qui n'a pas aucune connaissance de la parole de Dieu ou qui va bric-à-brac au travers des... Vous êtes en danger à ce moment-là. C'est une position très dangereuse, mais c'est votre responsabilité. Auparavant, quand nous étions dans l'Église catholique, on disait, si le curé se trompe, c'est son affaire, puis tout ça, puis non, c'est votre affaire. S'il se trompe, vous voyez, c'est pas... Lui, il sera jugé pour lui-même, mais vous serez jugé pour vous-même aussi. Donc, il y a une responsabilité personnelle de savoir au pied de qui je viens me placer. Qui est ce bonhomme? Qui est ce supposé pasteur? Est-ce que c'est un drag queen? On a des pasteurs qui sont comme ça aujourd'hui. Vous voyez? On a de toutes sortes de monde. Et nous devons savoir qu'il y a des dénominations qui ordonnent des pasteurs homosexuels. Et Jésus a déclaré, quand vous verrez l'abomination établie en lieu saint, que celui qui lit fasse très attention. Évidemment, il faut lire. Il faut connaître la parole de Dieu. Et donc, le pasteur doit connaître très bien et d'une façon spécifique, pas à peu près générale, non, très spécifique, les Saintes Écritures. Et on va s'attarder
sur ce point-là quelques instants. Par exemple, les disciples de Jésus, après la résurrection, ne comprenaient pas. Et il est dit que Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc c'est ça. Quelle est la place des Écritures dans votre vie? Est-ce que vous avez ouvert ce livre cette semaine? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. On leur la met à l'écran ou quoi que ce soit. Ils viennent à l'église, même plus avec une Bible, tout ça. Non, non. Il faut que vous lisiez la Bible, que vous ayez un livre, Biblos, un livre qui s'appelle la Bible. Voyez, vous ne pouvez pas vous contenter de lire la Bible sur iPod. Non, 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 non. Ça ne marchera pas. Il faut que vous puissiez comparer vous-même, connaître ce livre-là dans la parole de Dieu, parce que le diable connaît ce livre plus que vous. Et il va essayer de vous détourner avec la Bible. C'est ce que font les Mormons, les témoins de Jéhovah, ou toutes sortes de sectes, évidemment, qui amènent les gens en enfer. Quand on lit les évangiles, nous remarquons rapidement qu'il y a eu un conflit entre Jésus-Christ et ses contemporains. Ses contemporains ont été étonnés. De quoi? Étonnés. Leur problème à eux, c'était cette question. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Ça, c'est un dilemme inimaginable pour eux. Comment connaît-il les Écritures, parce qu'il leur citait les Écritures, et à bon escient, pas à tort à travers. Mais comment les connaît-il? Lui qui n'a pas étudié. Par exemple, on sait qu'il y a eu des jugements déjà formulés contre Jésus-Christ, à l'avance, parce qu'on pensait que Jésus était un ignare. Il ne connaissait rien, un paysan là-bas, de Nazareth, au nord de la Galilée. Et quand Philippe a rencontré Nathanaël, il lui a dit « Hey, Nathanaël, on a découvert le Messie. Il vient de Nazareth en Galilée. » Nazareth en Galilée? Mais que peut-il sortir de bon de Nazareth? Ce coin perdu du pays. Tous les gens pensaient que Jésus était un ignare. Il n'a pas étudié. Il n'a pas étudié. Comment connaît-il les Écritures? Quand il parlait, quand il les confrontait, Jésus citait la Bible. Il citait donc l'Ancien Testament, puisque le Nouveau n'était pas écrit encore. Donc, il y avait un jugement qui était déjà formulé contre Jésus à l'avance. On appelle ça des pré-jugements. Ou encore un préjugé. Quelqu'un qui est préjugé. On a des préjugés contre quelqu'un, ça veut dire qu'on le juge à l'avance. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Et donc, c'était une idée, une opinion, donc préconçue, un jugement très défavorable qu'on avait vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Et deuxièmement, il y avait une prise de position contre Jésus. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus n'était pas passé par l'école des rabbins. Jésus était un rabbin. Il était vu de cette façon-là. Il enseigne les choses de Dieu, mais il n'est pas passé par nos écoles. Et il cite les Écritures, et il n'a pas étudié. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Jésus était l'Écriture lui-même. Alléluia! La parole avait été faite chair. Ils ne l'ont pas reconnue. Et donc,
il y avait une prise de position parce qu'ils n'avaient pas été à l'école des rabbins ou à l'école de Jérusalem, hein, où ils ne s'étaient pas assis au pied des docteurs de la loi. Jésus n'était pas passé par la filière habituelle. Donc, normalement, il devrait être incapable de comprendre les Écritures, dans le sens où les Juifs les enseignaient et où les Juifs les interprétaient. Et cette pensée, cette position a traversé toute l'histoire, jusqu'à encore aujourd'hui. Puisqu'en Israël, Jésus est reconnu comme étant un faux prophète. Donc, il fallait aller à l'époque à l'école d'un certain système ou d'une certaine théologie. Et la plupart des gens qui expliquent les Écritures, qui comprennent les Écritures, sont encore aujourd'hui élèves de ces écoles rabbiniques de Jérusalem, hein, ou de lieux semblables. Et je dirais même avec beaucoup de bonne volonté, avec beaucoup d'énergie, ils essayent parfois même de secouer cette tradition, hein, de moderniser leur religion, ainsi de suite. Hein. Mais ils restent toujours et dans toute leur vie avec cette influence, cette marque qu'ils ont reçue dans les écoles, donc rabbiniques, et ils l'ont reçue parfois à leur insu. La déduction des Juifs, qu'est-ce que les Juifs en ont déduit? C'est que Jésus ne pouvait pas enseigner parce qu'il n'était pas passé par la filière normale à leurs yeux. Un jour, à la fête des tabernacles, ils sont approchés, ils l'ont écouté, il y avait une foule autour de lui, et, étonnés, ils disaient, comment connaît-il les Écritures? Comment connaît-il les Écritures? Donc, normalement, il n'aurait pas dû être capable de comprendre les Écritures. Et ils ont essayé de le trouver en fraude. Ils ont essayé donc de le piéger. Souvent, ils ont fait cela. Ils n'ont pas réussi. Il n'a pas étudié. Et il connaît les Écritures. Il n'a pas étudié et il connaît les Écritures. À 12 ans, Jésus était dans le temple à Jérusalem et il était au milieu des grands docteurs de la loi et il les écoutait, ce qu'ils disaient, et il leur posait des questions. Il les interrogeait à 12 ans. Et tous ceux qui l'entendaient, nous dit la Bible, étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. À 12 ans. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Il connaît les Écritures. Il savait de quoi il parlait. Alléluia. La Bible dit, la chair ne sert de rien. L'intelligence humaine, ce n'est pas ça qui compte devant Dieu. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est le Saint-Esprit qui vivifie notre compréhension. Les disciples de Jésus ne comprenaient pas jusqu'à ce que Jésus leur explique les Écritures. On a besoin d'explications de la part de Jésus, de la part du Seigneur et du Saint-Esprit. Souvent, Jésus a dit, « N'avez-vous pas lu ?» Souvent, il confrontait donc le monde religieux de son époque. « N'avez-vous pas lu ?» Oui. C'est par la lecture inspirée du Saint-Esprit que jaillissent de ce livre de très grandes vérités. Alléluia. On va aller voir un passage, comment il les a pris au piège. Regardez, Matthieu 22. Matthieu 22, verset 41. Il leur a posé simplement une question. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ, du Messie, du Christos ?»
Qu'est-ce que vous en pensez? De qui est-il fils? De qui est-il fils? Ah, ils ont répondu tout de suite. De David. Fils de David. De David. Et Jésus leur dit, alors expliquez-moi ça. Comment donc David, animé par l'Esprit, Saint-Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? L'appelle-t-il Seigneur s'il est le Fils? Lorsqu'il dit, et il va citer le psaume 110, le Seigneur a dit à mon Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur, le Seigneur, Dieu le Père, a dit à Jésus-Christ, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et regardez bien, Jésus les pousse à l'extrême, les pousse au mur. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul, personne, nul ne put lui répondre un mot, pas un seul mot, bouche fermée. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Alléluia! Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Les Écritures. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Vous savez, on peut étudier les Écritures et ne pas les comprendre. On peut étudier les Écritures et ne pas les comprendre. Vous vous rappelez l'histoire de l'eunuque qui lisait la Bible sur son char. Donc, il revenait de Jérusalem et s'en allait chez lui en Éthiopie. Et Philippe, qui était juste à côté, lui pose la question, « Hey, monsieur, je vois que tu es en train de lire la Bible. Comprends-tu ce que tu lis? » Et il lisait, mais il ne comprenait rien. Et là, le monsieur lui dit, hey, je ne comprends rien. De qui le prophète parle-t-il? Et là, donc, il était en train de lire Ésaïe 53, qui est un passage merveilleux, écrit 700 ans avant la réalisation. Ésaïe 53 démontre l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, et on semble toucher, là, dans Ésaïe 53, 700 ans avant sa venue sur la terre. Il est en train de lire ce passage-là. Comprends-tu ce que tu lis? Non, je ne comprends rien du tout. Raison pour laquelle, ce que je vous dis, on peut étudier, lire les Écritures et ne pas les comprendre. Et donc, on voit que j'aimerais vous dire que si vous n'aviez même pas le Nouveau Testament, vous pourriez expliquer le salut juste avec l'Ancien Testament. Puisque Philippe a expliqué le salut à cet eunuque avec simplement Ésaïe 53. Il a été l'agneau emmené à la boucherie comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche et ainsi de suite. Alléluia. Jésus connaissait les Écritures. Et il s'est adressé un jour à l'un de ses interlocuteurs. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, on peut avoir les Écritures et ne pas les comprendre. Je peux avoir les Écritures et si je ne les comprends pas, je peux encore aller en enfer. Et c'est le problème des théologiens. Et beaucoup de théologiens sont incrédules. Quand j'ai fait une mission un jour à Goma, au Nord Kivu, au Congo, il y a un jeune homme qui m'a rencontré et qui m'a dit, pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis en train de faire mes études ici à l'université en théologie. Et nous avons eu un théologien allemand qui est venu pour une semaine de conférence à notre université. Et il nous a enseigné que Dieu est pour l'homosexualité et qu'on peut avoir donc des pasteurs homosexuels sans aucun problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, tu le sais déjà ce que j'en pense. Ouais. Mais ce sont des théologiens.
des ouvriers de Satan. Oui. Comme le pape, ouvrier du diable. Et particulièrement, donc, Jésus va dire, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. On peut tordre les Écritures, leur faire dire ce qu'elles ne veulent pas dire. Par exemple, on a des gens qui continuent à vivre en concubinage, tout ça, et disent, ben, Dieu est bon, Dieu est amour, tout ça. Ils sont en train de tordre la parole de Dieu. Ouais. Dieu demande qu'on reste pur jusqu'au jour du mariage, où là, on peut avoir des relations normales sexuelles, donc avec notre épouse ou notre mari. La Bible parle de ces gens-là. Et dans Jude, il est dit, c'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Vous ne pouvez pas avoir au ciel des gens condamnés. Il est dit, c'est glissé parmi vous, dans le monde chrétien, certaines personnes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Donc on peut tordre les Écritures. Pierre va parler de cela aussi, et il va dire que les personnes ignorantes et mal affermies, mal fondées, mal enracinées dans la vie chrétienne, ces personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. On ne parle plus de salut, là. On parle de ruine. Quand la Bible parle de ruine, c'est l'enfer. Tordent les Écritures pour leur propre ruine. Alors, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, c'est que du temps de Jésus, les gens religieux étudiaient, et ils étudiaient, et ils étudiaient, et ils étudiaient, et ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. On peut étudier les Écritures et ne pas les comprendre. C'est un fait vérifiable. Et ces gens-là, donc, sondaient les Écritures, ils rabâchaient les Écritures, ils apprenaient même des passages par cœur, voyez, et pourtant, évidemment, donc, ils ne les comprenaient pas. Et si vous avez un prédicateur de ce calibre-là, vous êtes en danger. Si vous avez un prédicateur de ce calibre-là, c'est un très mauvais prédicateur. Et la Bible nous avertit de cela. La Bible nous demande qu'un serviteur de Dieu, un pasteur, doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Telle qu'elle a été enseignée quand, où et comment, par le début, par les apôtres, par l'apôtre Paul, par ce que nous avons donc dans le Nouveau Testament. Il faut être attaché, pas à des fabioles, à des rêves, à des visions, à des nouveautés, à des mouvements, ainsi de suite, New Reformation ou quoi que ce soit, ce que vous voulez, ou Bethel Church, ou Copeland, ou Évangile de prospérité. Vous en avez des évangiles et des évangiles. C'est toujours des bonnes nouvelles, parce qu'évangile veut dire évangélion, bonne nouvelle, vous voyez. Fait qu'eux, ils arrivent avec toutes sortes de bonnes nouvelles. On n'a jamais entendu parler de ça, mais soudain, ils ont une révélation où ils ont écouté M. Untel, là-bas, au fond des États-Unis, qui enseigne, et là, ils se sont fait poigner comme un poisson à l'hameçon, et là, ils sont accrochés. Être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée au départ. Dans Jean chapitre 5, Jésus va dire aux gens religieux, ceux qui l'écoutaient, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Jean 5, 39. Et il va dire, ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? C'est terrible, cela. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les Écritures parlent de moi. Toutes les Écritures, de Genèse à l'Apocalypse. C'est Jésus. Et dans le Nouveau Testament, on nous dit quoi? Comme Église de Dieu, prenez garde aux chiens. Ça veut dire ceux dont le caractère
et la conduite ne sont pas pures. Prenez garde aux chiens et aux mauvais ouvriers. Il ne suffit pas que quelqu'un se nomme pasteur ou serviteur de Dieu. Il faut qu'il soit un bon pasteur selon les Écritures et selon la parole de Dieu. Prenez garde aux chiens, ceux qui vivent comme des chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Et pour cela, donc, il faut connaître les Écritures. Il faut connaître les Écritures. Et vous avez besoin d'y plonger vos regards chaque semaine. Chaque semaine. Raison pour laquelle on a l'apostasie, une des raisons aujourd'hui dans l'Église chrétienne, c'est que les chrétiens se font embarquer et ne connaissent pas suffisamment les Écritures. Et il suffit que quelqu'un arrive avec une Bible, avec une bonne nouvelle, avec un nouvel évangile, et les gens embarquent dans le wagon. Ils ne connaissent pas les Écritures. Ils ne connaissent pas les Écritures. On a besoin de connaître les Écritures. Aujourd'hui, on vit un christianisme qui veut sentir les frissons. S'il n'y a pas de frissons, il n'y a rien. Vous voyez? On a besoin d'un christianisme intelligent, de comprendre les choses de la Bible. La compréhension est très importante. Ceux qui enseignent les Écritures de façon inexacte, ceux qui expriment les Écritures de façon inexacte, il peut manquer à leurs enseignements pas mal de choses. Qui pourtant, ces choses sont essentielles, mais ou ils n'en veulent pas, ou ces choses leur échappent. Par exemple, vous avez un prédicateur qui s'appelle Apollos, dans Acte 18. Il est dit, c'est un juif, nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, en Égypte. Ça dit qu'il était un homme éloquent. Ça veut dire qu'il savait bien parler, une belle élocution. Il savait prêcher. Un homme éloquent et versé dans les Écritures. Écoutez bien, versé dans les Écritures. Donc, ça dit que c'était un homme, un peu plus loin, intelligent, comme nous le sommes tous. Ouais. Et instruit dans la voie du Seigneur. OK? Écoutez bien tout ça, c'est tout un pédigré. Éloquent, versé dans les Écritures, intelligent, instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit, ça veut dire zélé, et il annonçait et il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Il était exact sur son enseignement vis-à-vis de Jésus. Et Aquilas et Priscille sont arrivés un jour dans son église, ils sont assis et l'ont écouté. Ils ont vu qu'il lui manquait quelque chose. Même s'il enseignait avec exactitude sur Jésus, il y avait certaines choses sur lesquelles il n'était pas exact. Sa montre n'était pas à l'heure. Et là, il est dit qu'Aquilas et Priscille, après l'avoir entendu, l'ayant entendu parler librement, donc, à Éphèse, le prirent avec eux. Ils sont allés au Tim Hortons après la réunion. Après un café, on va parler. Hein? Donc, le prirent avec eux et lui exposèrent, et écoutez bien ce que la Bible dit, plus exactement la voie de Dieu. Il enseigne avec exactitude sur Jésus, et pourtant, Aquilas vont lui enseigner plus d'exactitude. Plus d'exactitude. Apollos est un homme compétent. Sur le plan intellectuel, il disait ce qu'une intelligence, je dirais, claire, limpide, peut déduire et conclure de l'Écriture. Et donc, sans avoir de préjugés, il enseignait correctement sur Jésus. Mais Apollos et sa femme lui ont parlé sur le plus d'exactitude. Il y a l'exactitude, il y a le plus d'exactitude.
ce qui manquait à Apollos, c'était une expérience de Pentecôte. L'expérience de Pentecôte avec le baptême dans le Saint-Esprit et avec le parler en d'autres langues, c'est le plus d'exactitude. Ce qui manquait à Apollos, qui était un bon pasteur baptiste, il lui manquait l'expérience de la Pentecôte. Et j'ai rien contre les baptistes, je les aime, c'est mes frères, vis-à-vis de Jésus. Généralement, ils enseignent correctement sur Jésus. Mais ils n'ont pas le plus d'exactitude. Ce plus d'exactitude est très importante. L'expérience de Pentecôte éclaire d'une façon plus profonde, plus lumineuse, plus éclatante, plus nette la personne de Jésus dans les Écritures et dans toute l'expérience chrétienne. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, avait promis Jean-Baptiste. Jésus, avant d'envoyer évangéliser ses disciples, leur a dit, non, non, partez pas. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le baptême dans le Saint-Esprit, dans quelques jours. Et d'un homme comme l'apôtre Pierre, qui niait Jésus, qui a renié Jésus devant une servante, le même homme, rempli du Saint-Esprit, est capable de faire face à la ville entière, la capitale, et de leur dire, vous avez cloué le Seigneur de gloire. Mal, quel changement! L'expérience de la Pentecôte. L'expérience de la Pentecôte, c'est ça qui fait la différence. Attention, il est possible donc de dire des choses exactes, même sans avoir fait une expérience très, très profonde avec Dieu. Vous pouvez dire des choses exactes sans être très, très profond avec le Seigneur. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez les commentaires bibliques, vous avez les piles de livres, vous avez toutes sortes de choses, vous étudiez, vous pouvez étudier jusqu'à ce que vos yeux tombent en pourriture. Mais le Saint-Esprit, lui, est capable de faire en l'espace de très peu de temps ce que vous ne ferez jamais en l'espace de 300 ans. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, amen. Donc, ce que nous voyons particulièrement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait l'expérience de la Pentecôte. Mais ils peuvent enseigner avec exactitude sur Jésus, comme Apollos, comme Apollos. Donc, ces gens-là qui n'ont pas fait l'expérience de la Pentecôte, ils ont donc les commentaires bibliques, des livres dont ils peuvent se servir, des explications à tout ça. Mais la plupart de ces livres-là sont écrits par des gens qui n'ont pas eu une expérience spirituelle complète. Complète. Et c'est comme ça qu'on peut enseigner des choses qui ne sont pas exactes. Qui ne sont pas exactes. Dans la Bible Esprit et Vie, par exemple, on va vous parler avec exactitude, dans Actes chapitre 2, sur le baptême dans le Saint-Esprit, dans le commentaire. On vous parlera du parler en langue, et ainsi de suite. Dans les autres Bibles, on vous dira que vous avez reçu le baptême dans le Saint-Esprit quand vous avez été sauvés. C'est faux. C'est faux. Quand vous avez été sauvés, vous n'avez pas été baptisé dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter dans votre cœur, mais vous n'avez pas été baptisé de feu, comme dans Actes chapitre 2. Et donc, il faut que notre prédication soit celle de Dieu. Il faut que dans notre bouche, la parole de Dieu soit vérité. Soit vérité. Et non pas l'explication d'un tel grand personnage théologien, même si ce personnage est réputé ayant beaucoup de bonnes choses. Mais il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Il lui manque cette note de justesse. Il lui manque ce que Apollos n'avait pas. Et que Aquilas et Priscille lui ont enseigné. De quoi ont-ils parlé au Timothée? Je vais vous le dire, ils ont parlé du baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en langue. C'est ça. Je n'ai pas honte de parler en langue. C'est une expérience merveilleuse, je ne pourrais jamais renier cela.
Et là, donc, on voit que ces gens-là qui n'ont pas reçu cette expérience-là encore, eh bien, il leur manque cet élément spirituel qui est enseigné dans les Saintes Écritures. Dans Malachie, on nous dit que le serviteur de Dieu, eh bien, il doit marcher. Il marchera avec moi, il tremblera devant mon nom, il aura pour moi de la crainte, et la loi de la vérité sera dans sa bouche. Le moment où la bouche du prédicateur est barrée, fermée, remplie de billets de banque, vous n'entendrez pas ce que vous devriez entendre. C'est un chien muet, incapable d'aboyer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'avoir la bouche libre et de dire les choses telles quelles. Telles quelles. Par exemple, rappelez la femme de Sarepta qui était veuve et qui a hébergé pendant un temps le grand prophète Élie dans sa maison, sous son toit. Et un jour, ce fils de cette femme-là est tombé malade. Plus que ça, il est mort. Et Élie l'a ressuscité. Et à la fin de l'histoire, la femme déclare à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu est dans ta bouche et que cette parole est vérité. » C'est ce que la femme a déclaré. La parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Il faut que nous, dans notre bouche comme chrétiens, elle soit vérité, cette parole. Sinon, on peut devenir un faux prophète. Ce qui est très dangereux. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science de Dieu. La garder. Et Dieu, au travers de périodes parfois très longues d'apostasie de son Église, a toujours gardé des hommes et des femmes qui ont gardé la science de Dieu. Exact. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous l'avons encore. Alléluia. Alors évidemment, Jésus a fait face à ces Juifs. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Un jour, il y a eu une discussion entre Jésus et les Juifs. Et donc, on va la lire, Matthieu 22, vous allez voir. Matthieu 22. Matthieu 22. Et le verset 23. 23. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Regardez, ils sont finaux, ils sont très rusés. Hein? Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, il meurt, il n'y a pas d'enfant. Son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Et Jésus, qu'est-ce que tu en penses? On a eu un cas, donc parmi nous. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier s'est marié et il est mort. Et comme il n'avait pas d'enfant, il a laissé sa femme à son frère. Et il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Et après eux tous, la femme mourut aussi. Maï. Question. La situation est posée. Question maintenant. À la résurrection, duquel des sept frères sera-t-elle donc la femme? Parce que tous l'ont eu. Hein? Ça aurait pu être une question très épineuse. Si moi j'avais eu à répondre à cette question, j'aurais été dans la difficulté. Pas Jésus.
Lui qui n'a pas étudié, il connaît les Écritures. Et regardez comment il va les pousser encore au pied du mur. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, regardez bien, n'avez-vous pas lu, donc dans l'Ancien Testament, les Écritures, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? On a une femme qui a 7 maris. Il y a eu 7 maris. À la résurrection, avec lequel? Il y en a 7. Avec lequel elle va se remarier au ciel pour l'éternité. Jésus dit, pas de mariage dans le ciel. Oublie ça. Pour certains, ce sera une délivrance, vous voyez. Non, non. Mais Jésus leur a dit, il leur a dit qu'ils ne comprenaient pas les Écritures. Ils ne comprenaient pas les Écritures, ni la puissance de Dieu au sujet de la résurrection. D'après leur raisonnement à eux, c'est une question très fine, très subtile. Ouais, on va le prendre, on va le piéger, il ne pourra pas répondre. Ouais. Ils étaient capables de mettre Jésus dans l'embarras. C'est ce qu'ils désiraient. Tout en se grattant eux-mêmes le menton, ne sachant pas vraiment quelle était la réponse. Mais ils ont posé la question. Et Jésus a ouvert pour eux la parole. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu transcende toutes les générations. Toutes les générations. Si Moïse n'avait pas cru à la résurrection, il n'aurait pas dit de Dieu, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ce qui veut dire que tous ces gens qui sont morts sont vivants. Sont vivants. C'est parce que Moïse a cru, a été persuadé de la résurrection, donc il a été convaincu de la résurrection des morts, qu'il a affirmé que Dieu était le Dieu des morts, le Dieu des disparus, le Dieu de ceux qui n'étaient plus sur la terre, mais qui étaient vivants dans sa présence. Et croyants, évidemment. Hein? Depuis très longtemps, les Juifs cherchaient une explication à ce passage difficile. Et ils n'avaient jamais compris. Ils n'avaient jamais trouvé pourquoi Moïse avait dit ça. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, ils étaient passés par-dessus ça. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous passez par-dessus. C'est ce qu'ils avaient fait. Et il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'est pas au clair, jusqu'à ce que quelqu'un qui est éclairé par le Saint-Esprit, donc, vienne mettre en évidence ce qui est renfermé, caché dans ce texte. Ainsi, par une seule parole, Jésus a renversé totalement les raisonnements de tous ces grands savants, de tous ces grands théologiens, de tous ces grands docteurs hébraïques, hein, donc, et les a mis tous KO. Ils n'ont plus osé lui poser de questions. Ils n'ont plus. La foule qui écoutait a été frappée des enseignements de Jésus. Ils se sont aperçus d'une chose, c'est que sa connaissance des Écritures dépassait la leur. Il leur montrait des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Ça les dépassait.
Ça les dépassait. Parce que la connaissance de Jésus était une connaissance spirituelle. Alors qu'eux étaient au ras des pâquerettes. C'était la chair, l'intellect humain, uniquement. Paul a dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. 1 Corinthiens 1,5, en lui, en Jésus, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Comblés. Et on peut grandir dans cette connaissance du Seigneur Jésus. Ce qui caractérise la parole que nous devons annoncer et prêcher, c'est premièrement que nous pouvons toujours expérimenter ce que disent les Écritures. On peut le vivre. S'il y a une promesse, on peut le vivre. Jésus dit qu'il guérit les malades, on peut être guéri. Jésus dit qu'il baptise Saint-Esprit avec le parler en langue, on peut le vivre. Les dons spirituels sont des dons que Dieu nous accorde pour, évidemment, sa gloire et pour faire avancer l'Église du Seigneur. Il ne s'agit pas de choses que nous expliquons comme étant des choses antiques, vieilles, tout ça. Absolument pas. Non, pas du tout. C'est un domaine totalement différent. Hein, ce que dit la parole de Dieu, eh bien, ce sont des choses palpables, des choses qu'on peut vivre. Le salut nous a été promis, vous l'avez accepté et maintenant vous le vivez. Vous avez expérimenté cette nouvelle naissance. Votre vie ancienne est passée et vous remarquez que vous n'êtes plus la même personne. Donc, ça se vit, la parole de Dieu. La véritable parole, donc, du Seigneur. Donc, tout doit être accompli. Tout doit être réalisé, tout est vrai, il n'y a rien de trop dans la Bible, il n'y a rien de superflu dans les Saintes Écritures. Il ne manque rien, c'est la parole de Dieu. De Dieu. Si vous lisez l'Apocalypse, premier chapitre, les choses qui doivent arriver. Ce n'est pas peut-être, ça va arriver, ça n'arrivera pas. Non, c'est passé. Non, non. Les choses qui doivent arriver. Parce que c'est les Écritures. Jésus est ressuscité selon les Écritures. Il est né selon les Écritures. Tout se passe selon les Écritures. Jésus a dit que toute la parole de Dieu s'accomplira. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Je vous le dis en vérité, vraiment, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la parole de Dieu un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Par exemple, l'apôtre Pierre, un jour, a tiré son épée. Hein, hop, puis Jésus était là, il y avait les ennemis, tout ça. Tchoc, il a frappé un serviteur, donc l'oreille est tombée et Jésus a dû reprendre l'oreille. Et qu'est-ce que le Seigneur a répondu à cela? Lisez avec moi dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 14. Attendez. Non, pardon. Matthieu 26, pardon. Matthieu 26, verset 54. Matthieu 26, 54. Matthieu 26, 54. Jésus a dit au verset 53 à l'apôtre Pierre, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Et regardez le verset 54. « Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » C'est-à-dire quoi? Que Jésus soit livré. Il faut que les Écritures se réalisent. « Hé Pierre, laisse tomber ton épée, il faut qu'il soit cloué. » Les Écritures doivent s'accomplir. Absolument. Maintenant, retournons dans Jean 12. Quand Jésus est entré à Jérusalem. Jean 12, verset 14. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. Même quand il s'est assis sur un âne, il a accompli les Écritures. De Zacharie 9,9. Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Il a fait cela selon les Écritures. Quand Judas l'a trahi,
C'était selon les Écritures, c'était écrit dans les psaumes, particulièrement. Le tombeau, quand il a été mis dans un tombeau, c'était selon les Écritures. Isaïe 53 dit, on mettra son tombeau avec le riche. Et là, il y a eu un tombeau qui a été prêté. Hein? Il n'y a pas besoin de l'acheter pour une fin de semaine, ça suffit. Vous voyez? Tout se passe selon les Écritures. Amen. Et Jésus doit revenir. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, en un instant, en un clin d'œil, nous monterons dans la gloire. Il faut que les Écritures s'accomplissent, se réalisent. Alléluia! Et cela n'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. Que Dieu soit béni. Tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Quand ils ont partagé ses vêtements au pied de la croix, c'était selon les Écritures. Tout était selon les Écritures. Selon les Écritures. Alléluia. Quand il a crié « J'ai soif », c'était selon les Écritures pour accomplir Psaume 22. « J'ai soif ». Il accomplissait, sur la croix, il accomplissait tout ce que les Écritures. Il connaissait les Écritures, il était l'Écriture. Alléluia. Il est tout, nous avons tout pleinement en lui. À lui soit toute la gloire. Baissons nos têtes et prions. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te bénir pour les Écritures. Nous voulons te glorifier, Seigneur, car ce livre est inimitable. C'est ta parole. Elle se réalise, elle s'accomplit. Aucune des bonnes paroles que tu avais dites à Josué ne s'est pas réalisée. Elles se sont toutes réalisées, Seigneur, telles que tu l'avais déclarées. Merci, Seigneur. Et nous savons que nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, tout est en train de s'accomplir, se réaliser. Les roues de l'histoire sont en marche pour accomplir ce que toi, tu as déclaré, Seigneur. Ce n'est pas Poutine, ce n'est pas la Chine, Seigneur, qui accomplissent aujourd'hui différentes choses, mais ce sont les roues de l'histoire telles que tu as déclarées dans les Écritures, qui sont en train d'y commencer à se réaliser, et que nous voyons ces choses sous nos yeux, et quand ces choses commenceront à arriver, relevez la tête, parce que votre délivrance est proche, proche, proche. Tu es à la porte, Seigneur, et nous semble entendre déjà, Seigneur, le bruit de tes pas. Alléluia. À toi soit toute la gloire. Déjà, Seigneur, nous voyons les anges mettre à leur bouche la trompette, Seigneur, qui va nous emmener et qui va être le signal de notre retour vers toi dans la gloire éternelle. Merci, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. À toi soit toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen, amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.